Si tu fais de l'endurance mais que tu as de la peine avec la haute intensité, dans cette vidéo, je vais te donner 2 conseils qui vont t'aider à simplement mieux performer à haute intensité, mieux tolérer ce genre d'effort et faire en sorte que tu puisses vraiment retirer le maximum de ces séances. Pour le premier conseil, je vais d'abord te parler d'une petite histoire, mon histoire à moi, dans un domaine qui n'est pas lié à l'entraînement, mais qui va illustrer le propos et qui va te permettre de mieux comprendre ce que je veux dire. Je vais prendre mon exemple avec le jardinage. Le jardinage, c'est quelque chose que je ne connais pas bien, en tout cas je ne connaissais pas bien jusqu'à ce que je m'y mette, bien entendu grâce à ma femme. D'ailleurs, si ça t'intéresse, on a une chaîne YouTube qui est dédiée au jardin et à toutes les activités qui tournent autour de la nutrition avec ma femme. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller nous suivre sur cette autre chaîne YouTube qui s'appelle Feuille de vie. Mais donc le jardinage, quelque chose de complètement nouveau pour moi, quelque chose que j'ai jamais vraiment fait, mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en jardinant qu'on devient jardinier. En tout cas, depuis que j'ai commencé à faire du jardinage plus fréquemment avec ma femme et avec le jardin de permaculture qu'on a lancé il y a maintenant 2 ans et demi, clairement c'est quelque chose avec lequel je suis devenu meilleur au fil du temps. Avant, je connaissais aucun nom de plante, je savais pas du tout comment les choses fonctionnaient. Aujourd'hui, je commençais à comprendre les différentes familles, comprendre les interactions entre les différentes plantes, comment les planter entre elles, etc. Et encore une fois, ça n'a rien à voir avec l'entraînement, mais ça a tout à voir avec le fait que si tu veux être meilleur à haute intensité, il faut en faire, il faut t'exposer à ce genre d'effort. Et si tu te caches de la haute intensité, si tu ne la fais pas parce que tu as peur de la faire ou parce que c'est des efforts qui sont difficiles pour toi, peu importe, le truc c'est que si tu n'en fais pas, tu ne deviendras pas meilleur. Bien entendu, pour pouvoir assimiler cette haute intensité, il faut déjà une bonne base d'endurance. Si tu t'acharnes à la haute intensité et que ça ne fonctionne pas, c'est certainement qu'il te manque d'endurance fondamentale pour absorber, pour récupérer de ces gros efforts et pouvoir vraiment les tolérer et les assimiler comme il le faut. Mais autrement, voilà, si tu n'es pas bon à haute intensité et que tu n'en fais jamais, c'est complètement normal. Donc n'hésite pas à en faire un petit peu plus souvent. D'ailleurs, j'ai eu cette question récemment avec les Open de CrossFit qui ont débuté tout récemment. Quelqu'un qui me disait, j'ai fait plein de travail d'endurance, mais je me sentais complètement à plat pour le premier WOD des Open. Si tu as fait que de l'endurance longue, même si tu as fait de l'intensité moyenne, du travail tempo et seuil, RPE 6, 7, même si tu as fait ça, ça ne va pas t'aider à devenir meilleur sur les efforts courts de moins de 10 minutes ou même de moins de 20 minutes à très haute intensité. Et donc clairement, si tu veux faire une période d'endurance fondamentale ou plutôt du long pendant un moment, ce que je conseille à beaucoup de monde d'ailleurs, même dans le CrossFit, surtout dans le CrossFit parce que ça se fait très peu fréquemment, il faut, avant les échéances d'intensité, te donner 3 à 5 semaines où tu remets la machine en route, où tu vas retaper vraiment dans de la haute intensité pour te remettre en condition et pouvoir à nouveau tolérer ce genre d'effort. Et bien entendu, avec la base que tu auras effectuée précédemment, ça t'aidera, c'est simplement de la planification. On passe d'une phase générale à une phase spécifique, une phase un peu plus extensive à une phase un peu plus intensive, ce qui va te permettre ensuite de mieux performer dans ton sport. Ça, c'est tout à fait normal. Donc ça, c'est mon premier conseil. Si tu veux être meilleur à haute intensité mais que tu n'en fais jamais, fais-en simplement plus souvent. Et pour le deuxième conseil de cette vidéo, si tu veux mieux performer à haute intensité, il y a une chose qui est importante à comprendre, c'est ce qui se passe au niveau physiologique à haute intensité. Pour comprendre les choses, on va faire très simple ici. C'est important de comprendre qu'à basse et moyenne intensité, ton corps va être en équilibre à l'interne. C'est-à-dire qu'il va maintenir l'homéostasie globale, l'équilibre métabolique global. Alors qu'à haute intensité, là, on se trouve dans un déséquilibre interne. C'est-à-dire que, pour faire simple, tu ne peux plus apporter assez d'oxygène pour stabiliser toutes les réactions qui se passent à l'intérieur de ton corps et tu tends petit à petit, plus ou moins rapidement selon ton intensité, vers l'échec ou en tout cas, tu vas être obligé de ralentir. Et ce qui se passe avec ces processus qui partent un petit peu dans tous les sens, tu ne peux plus stabiliser ces réactions. Il y a une accumulation, une production de produits dérivés métaboliques importante. On parle par exemple d'ion d'hydrogène, de phosphate inorganique et de CO2, tous des produits dérivés métaboliques qui vont s'accumuler rapidement à haute intensité. Rappelle-toi, on n'arrive plus à stabiliser ces réactions et ces différentes molécules vont avoir une influence directe sur la respiration. La respiration qui, entre autres, un de ses rôles, c'est de maintenir cet équilibre interne, maintenir
l'équilibre acide-base. Et vu qu'on a une acidose métabolique, l'accumulation de ces produits dits acidifiants, le corps, via la respiration, essaye de rééquilibrer tout ça en respirant plus vite et en respirant plus fort. Mais pour certaines personnes qui sont limitées par leur respiration, ces efforts de haute intensité vont être très désagréables. J'ai eu le cas récemment avec un jeune athlète qui fait de l'aviron et qui souffre il semblerait en tout cas une limitation respiratoire. Comment est-ce que j'ai établi ça? Durant un test d'effort, il semblerait qu'à haute intensité, il n'arrive tout simplement pas à pousser parce qu'il n'arrive pas à bien respirer. En gros, c'est sa respiration qui le limite dans son effort. Et pour quelqu'un comme ça, dans cette situation, il y a 1 ou 2 ans de ça, j'aurais dit il faut que tu t'entraînes plus, il faut que tu fasses certaines choses au niveau de ton entraînement. Mais aujourd'hui, j'ai plus aucun problème à dire qu'il faut qu'il fasse de l'entraînement respiratoire. Parce que ça va lui permettre de cibler ses muscles respiratoires, ça va lui permettre de développer son diaphragme, ses muscles intercostaux, ses parois abdominales, son amplitude de respiration, son contrôle de la respiration, pour qu'elle ne le restreigne plus à haute intensité. Et donc si c'est ton cas aussi et que tu sens que la respiration te limite sur tes efforts de haute intensité, ça peut valoir la peine de considérer l'entraînement respiratoire pour t'aider avec tout ça. Si tu veux en apprendre plus, je te mets un lien dans la description vers mon programme d'entraînement respiratoire afin de développer ses capacités et enfin pouvoir performer de la haute intensité comme tu souhaites le faire.